Écoutez-moi avec attention. Ce n'est pas par hasard que vous êtes ici. Ce n'est pas par hasard que ce message arrive précisément à ce moment de votre vie. La vérité, c'est que votre âme l'a demandé, votre esprit l'a attiré, et votre cœur en a besoin. Savez-vous pourquoi certaines personnes semblent lutter contre la vie, tandis que d'autres paraissent avoir l'univers qui travaille en leur faveur? Parce qu'il existe un secret que presque personne ne connaît. Votre esprit possède un pouvoir, caché, capable de modeler la réalité et d'obliger l'univers à répondre à vos désirs. Aujourd'hui, vous n'êtes pas face à une simple vidéo. Vous êtes face à un seuil, une connaissance interdite cachée depuis des siècles, car il craignait que si elle se divulguait, les masses s'éveilleraient et cesseraient de vivre comme des esclaves de la routine. Et vous qui écoutez ceci, vous avez l'opportunité de rompre avec cette programmation et de réclamer votre véritable pouvoir. Pensez à ceci. Combien de fois avez-vous rêvé de quelque chose d'impossible? Et soudain, comme par magie, cela s'est matérialisé. Ce n'était pas de la magie, c'était votre pouvoir invisible, agissant sans que vous le sachiez. Mais si vous apprenez à l'utiliser consciemment, vous n'aurez plus à attendre des miracles, vous serez le miracle. L'éveil de votre force intérieure. Cette connaissance n'est pas un jeu, c'est un outil sacré. Avec elle, vous pourrez attirer les opportunités, la richesse, l'amour, la santé et tout ce que votre esprit peut soutenir avec conviction. Car l'univers ne répond pas à vos paroles vides. Il répond à votre vibration, à l'énergie que vous libérez quand vous croyez de tout votre être. Alors je vous préviens, après avoir écouté ce qui suit, vous ne serez plus jamais le même. Vous ne pourrez plus vous contenter d'une vie petite. Vous ne pourrez plus ignorer l'appel de votre véritable pouvoir. Et si vous sentez que cette connaissance allume quelque chose en vous, abonnez-vous maintenant et commentez « J'active mon pouvoir invisible », car ce sera le signal que vous êtes prêt à marcher sur une autre fréquence, la fréquence de ceux qui modèlent l'univers en leur faveur. Chapitre 1. La semence de l'invisible. L'imagination est le pouvoir de voir ce qui n'est pas encore visible. C'est le canal par lequel les idées divines prennent forme dans le monde matériel. Arrêtez-vous un instant et écoutez ces mots avec le cœur, car ils renferment le secret qui a mu des civilisations entières et qui a changé la vie de tous les grands créateurs. Il ne s'agit pas d'une simple pensée jolie. Il s'agit d'une loi vivante, une force réelle qui travaille avec vous ou contre vous selon la façon dont vous l'utilisez. Pensez à quelque chose. Absolument tout ce qui existe aujourd'hui, les bâtiments, la technologie, les empires financiers, même les chansons qui vous font vibrer, tout a commencé dans l'esprit invisible de quelqu'un. Tout ce que vous touchez aujourd'hui était auparavant une idée, une vision, une étincelle, qui n'existait que dans l'imagination. Cela signifie que l'invisible est plus puissant que le visible, car le visible n'est que le résultat. Le secret de la création consiste à maintenir l'image dans l'esprit avec une foi absolue jusqu'à ce que la forme apparaisse. La clé de votre réalité. Actuelle, voici la clé. Votre vie actuelle est la forme visible des images que vous avez soutenues à l'intérieur de vous. Et si aujourd'hui vous n'aimez pas ce que vous voyez à l'extérieur, ce n'est pas parce que l'univers vous punit, mais parce que les images dominantes dans votre esprit ont créé ce reflet. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez le changer. Vous pouvez semer de nouvelles graines. Demandez-vous, quelles images dominent en vous? Des images de limitation, de peur, d'impuissance, ou des images de grandeur, d'abondance, de vie illimitée? Car ces images sont des ordres silencieux que votre esprit lance à l'univers. L'imagination disciplinée unie à la foi devient le plus grand pouvoir créateur que possède l'être humain. Que signifie ceci? Cela signifie qu'il ne suffit pas de rêver, il ne suffit pas de visualiser une foi et de lâcher prise. Vous devez entraîner votre esprit comme vous entraînez un muscle. L'imagination disciplinée. Votre super pouvoir, l'imagination indisciplinée, se disperse, se laisse entraîner par ce qu'elle voit, par les circonstances. Mais quand vous décidez de soutenir l'image, même quand il n'y a pas de preuves à l'extérieur, alors votre pouvoir invisible devient invincible. L'univers se voit obligé de vous obéir, car la loi répond à la foi soutenue. Pensez aux exemples concrets. Saviez-vous que Thomas Edison a échoué plus de 1000 fois avant de créer l'ampoule électrique? Savez-vous combien de fois on l'a traité de fou? Mais il maintenait l'image dans son esprit.
Il voyait la lumière avant qu'elle n'existe. C'est ça, l'imagination disciplinée. Ou Steve Jobs, qui voyait un futur où la technologie serait aussi intuitive que la pensée humaine. Tandis que d'autres n'y croyaient pas, lui soutenait la vision. Et voici la vérité. Vous aussi, vous avez ce même pouvoir. Le problème, c'est que vous l'utilisez sans conscience, en imaginant des dettes, en imaginant des échecs, en imaginant que ce n'est pas possible. Et la loi répond sans juger, vous apportant simplement plus de ce que vous soutenez. Votre point de départ. Vers la transformation aujourd'hui commence le changement. Aujourd'hui, dans ce chapitre, je ne vous demande pas d'y croire aveuglément. Je vous demande de l'éprouver. Choisissez une image claire, forte, lumineuse. Cela peut être la santé, la prospérité, le succès, la liberté. Écrivez-la, fermez les yeux et regardez-la, soutenez-la, même si elle n'existe pas encore à l'extérieur. C'est la graine qui donnera le fruit. Ce que vous imaginez avec une foi absolue doit se manifester. C'est la loi. Écoutez bien. Elle ne dit pas que cela peut se manifester, ni que cela arrivera peut-être. Elle dit que cela doit. C'est la force du pouvoir invisible. Et si jusqu'à aujourd'hui vous n'avez pas vu de grands résultats, ce n'est pas parce que cela ne fonctionne pas, mais parce que vous ne l'avez pas encore utilisé avec la foi et la discipline qui transforment. C'est votre point de départ. Aujourd'hui, vous avez découvert que vous n'êtes pas à la merci du destin. Vous êtes l'architecte invisible de votre réalité. Et je veux que vous gardiez cette phrase dans votre esprit. Ce que je soutiens à l'intérieur deviendra visible à l'extérieur. Répétez-la, faites-la vôtre. Transformez-la en votre nouvelle vérité. Car quand votre esprit s'aligne avec cette loi, rien, absolument rien ne pourra vous arrêter. Chapitre 2. Le secret du contact. Intérieur, vous n'avez pas besoin de regarder vers l'extérieur pour obtenir du pouvoir, car vous le possédez déjà. Il est en vous, attendant que vous le reconnaissiez et que vous l'invoquiez. Je veux que vous respiriez profondément et que vous pensiez à ceci. Combien de fois avez-vous cherché des signes, des conseils, même des miracles en dehors de vous, espérant que quelqu'un ou quelque chose vienne vous sauver? La plupart des gens vivent ainsi, mendiant des réponses à l'extérieur, quand la vérité la plus puissante de toutes est celle-ci. L'univers a déjà planté en vous l'étincelle qui gouverne tout. Le grand mystère que tant ont appelé secret, loi, principe ou force créatrice est en réalité simple. Votre esprit, quand il se connecte avec l'invisible, devient un canal de pouvoir. Ajustez votre fréquence mentale. Mais ce contact ne se produit pas par hasard ni par magie infantile, mais par une décision consciente de se syntoniser avec le divin en vous. Imaginez que vous portez toute votre vie une radio dans la main, mais que vous n'avez jamais appris à tourner la bonne molette. Vous entendez des parasites, du bruit, des fragments de voix perdues, vous désespérez. Vous croyez que cela ne fonctionne pas. Mais alors un jour, quelqu'un vous dit « Changez simplement la fréquence ». Et soudain, la musique apparaît claire, forte, transformatrice. C'est ça le contact intérieur, l'ajustement de votre fréquence mentale qui ouvre le canal entre le visible et l'invisible. À l'intérieur de vous se trouve un pouvoir qui connaît le chemin vers tout ce que vous désirez. Si vous apprenez à l'invoquer, l'univers entier s'organise pour vous obéir. L'art de la reddition confiante était, voici le détail que peu comprennent. Ce contact intérieur ne s'obtient pas par un effort désespéré, mais par le calme, la confiance et une foi inébranlable. Le secret est de se rendre à l'invisible, comme une rivière qui coule vers la mer, confiante qu'elle trouvera sa destinée. Je veux que vous le sentiez en cet instant. Ce n'est pas une idée jolie, ce n'est pas une phrase motivante, c'est une réalité. À l'intérieur de vous existe un espace silencieux, un centre qui n'a pas été touché par la peur, ni par le doute, ni par les échecs de votre passé. Cet espace est votre accès direct au pouvoir créateur. Vous voulez attirer la richesse? Le contact intérieur sait déjà comment. Vous voulez guérir une blessure? Ce pouvoir porte déjà le plan de votre bien-être. Vous voulez ouvrir des chemins impossibles? Ce pouvoir a déjà conçu la route. La plupart échouent parce qu'ils cherchent à contrôler les détails avec l'esprit logique, alors qu'ils ont besoin d'allumer le pont avec l'invisible. La voix de la sagesse intérieure, la logique dit « Tu ne peux pas, c'est impossible. Il n'y a pas moyen. » Mais votre contact intérieur répond « Attends, observe, fais confiance. » Et alors les miracles commencent à se déployer.
Pensez aux grands inventeurs, aux génies, aux visionnaires de l'histoire. Tous parlent de moments de clarté, d'inspiration soudaine, d'une certitude qui ne venait pas des livres ni des formules, mais d'une voix intérieure. C'est la preuve que ce pouvoir n'est pas théorie, c'est pratique, c'est réel, c'est atteignable. Chaque fois que vous écartez le bruit du monde et que vous écoutez à l'intérieur de vous, l'univers vous murmure le chemin. Maintenant, je veux que vous l'imaginiez. Vous êtes face à une porte fermée. Pendant des années, vous avez frappé, tenté de la forcer. Vous vous êtes même résigné à vivre dehors. Mais un jour, vous découvrez que la clé était toujours dans votre poche. Cette clé, c'est le contact intérieur. Vous n'avez besoin que de la tourner, et tout le reste commence à s'ouvrir. Je veux vous laisser avec cette réflexion puissante. Le monde externe sera toujours le reflet de votre monde interne. Si vous voulez que la vie vous obéisse, vous devez d'abord apprendre à obéir à la voix intérieure qui vous guide. C'est la source, c'est l'origine, c'est le pouvoir qu'on ne vous a jamais appris à utiliser parce que vous l'avez toujours eu. Et maintenant que vous le savez, commencez à entraîner votre attention. Ne regardez pas tant à l'extérieur, revenez au centre. Là est votre source. Là est la force qui convertit les pensées en réalité. Là est le véritable secret que les sages ont protégé pendant des siècles, le contact intérieur. Chapitre 3. L'image mentale. Qui devient réalité l'imagination est la porte par laquelle entrent toutes les bénédictions du ciel sur la terre. Écoutez avec attention, car ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait changer la façon dont vous voyez votre propre vie. Chaque chose qui existe aujourd'hui dans votre monde physique était auparavant une image dans l'esprit de quelqu'un. Une chaise, un bâtiment, un téléphone, même les vêtements que vous portez. Rien de cela n'est apparu de nulle part. D'abord, cela a été vu, rêvé, modelé dans le monde invisible de la pensée, puis cela s'est manifesté dans le monde visible. Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie? Cela signifie que tout ce que vous désirez, absolument tout, existe déjà dans sa forme invisible. Cela attend seulement que vous le réclamiez à travers votre pouvoir d'imaginer, visualiser. L'art de modeler l'invisible. Quand vous apprenez à visualiser, vous apprenez à modeler la substance infinie dont tout ce qui est créé est fait. Fermez les yeux un moment et pensez à quelque chose que vous voulez de toute votre âme. Peu importe si c'est la richesse, la santé, l'amour ou une vie plus libre. Observez-le avec clarté. Regardez-le comme s'il se passait déjà. Sentez que vous êtes à l'intérieur de cette réalité, pas comme un spectateur, mais comme protagoniste. La plupart des gens croient qu'imaginer est un jeu d'enfant, un passe-temps sans valeur, mais voici la grande vérité. Imaginer, c'est créer dans le plan invisible. Chaque fois que vous soutenez une image claire et que vous la chargez d'émotions, vous envoyez des ordres à l'univers, et l'univers ne peut pas résister à obéir. Le miroir parfait de l'univers, pensez-y. Quand vous avez peur, que se passe-t-il? Cette peur se convertit en expérience négative. Quand vous avez foi que quelque chose de bon arrivera, que se passe-t-il? Le bon finit par arriver, même si vous ne savez pas comment. Ce n'est pas le hasard, c'est le reflet du pouvoir invisible qui agit à travers votre esprit. Visualiser n'est pas désirer, c'est réclamer ce qui vous appartient déjà dans l'invisible. Imaginez que votre esprit est un projecteur de cinéma. Ce que vous soutenez à l'intérieur, tôt ou tard, se projette à l'extérieur. L'erreur est de laisser l'esprit à la dérive, répétant des images de manque, de limitation, d'échec. Qu'attendez-vous qu'il arrive? Si jour et nuit vous projetez ces scènes, exactement, elles deviennent votre réalité. Devenir le réalisateur de votre vie maintenant. Si vous décidez consciemment quel film reproduire dans votre intérieur, le résultat sera différent. Vous pouvez placer sur votre écran mental des images d'abondance, de triomphe, de liberté. Et si vous les soutenez avec foi, elles deviendront réelles, car le visible obéit toujours à l'invisible. Vous rendez-vous compte du pouvoir que vous avez dans vos mains? Vous n'avez pas besoin d'attendre qu'une chose externe change. Le changement commence à l'intérieur de vous. Votre pouvoir invisible ne répond pas aux doutes ni aux peurs. Il répond à la conviction. Si vous voyez, sentez et croyez, l'univers n'aura pas d'option. Il devra vous donner ce que vous avez réclamé. Permettez-moi de vous donner un exemple simple. Pensez à quelqu'un que vous connaissez qui a toujours de la chance. Cette personne attire les opportunités, les portes qui s'ouvrent, les solutions qui apparaissent. Croyez-vous que c'est de la pure chance? Non. Cette personne soutient des images internes de succès, de confiance, d'abondance, et la vie reflète simplement ces images. Votre pratique quotidienne de transformation aujourd'hui, je veux vous inviter à le pratiquer.
Prenez quelques minutes par jour pour visualiser en détail la vie que vous désirez. Ne le voyez pas comme un jeu. Faites-le comme un architecte qui trace les plans de son chef-d'œuvre, car c'est exactement ce que vous faites. Tracez les plans de votre destinée. L'univers est un miroir parfait. Ce que vous soutenez à l'intérieur devient ce que vous voyez dehors. N'oubliez jamais ceci. Votre imagination est le langage avec lequel vous parlez avec l'univers. Si vous apprenez à parler en images d'abondance, l'univers répondra avec l'abondance. Et maintenant, je vous demande, qu'allez-vous projeter sur votre écran mental à partir d'aujourd'hui? Allez-vous laisser votre esprit reproduire des scènes de peur et de limitation, ou allez-vous créer consciemment le film de votre grandeur? La décision est vôtre. Chapitre 4, l'univers comme serviteur silencieux. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous expérimentez, répond à une énergie supérieure qui travaille toujours pour vous en silence, attendant vos ordres. Arrêtez-vous un moment et pensez à ceci. Chaque pensée que vous avez, chaque émotion que vous soutenez est comme une instruction que vous lancez à l'univers. La grande majorité des gens ne le savent pas, mais cet univers est comme un serviteur silencieux. Il ne discute jamais, ne questionne jamais, ne refuse jamais, il obéit simplement. La différence entre ceux qui vivent dans l'abondance et ceux qui vivent dans le manque réside dans ce qu'ils ordonnent, consciemment ou inconsciemment. La loi immuable de la réponse universelle. Semez dans votre esprit l'image de ce que vous désirez, maintenez-la avec fermeté, et l'univers n'aura pas d'autre option que de la matérialiser. Ce principe est brutalement puissant, car il signifie que ce n'est pas une question de chance, ni de hasard, ni de privilège. L'univers ne récompense ni ne punit, il ne fait que répondre. Si votre esprit est semé de doutes, l'univers obéit et vous donne plus de raisons de douter. Si votre esprit est plein de plaintes, l'univers répond et vous donne plus de choses dont vous plaindre. Mais si votre esprit soutient une vision claire, ferme, nourrie par la foi, alors l'univers se convertit en votre allié, en votre constructeur invisible. La différence entre demander et ordonner, pensez-y ainsi. Combien de fois avez-vous demandé quelque chose avec des mots, mais au fond vous sentiez la peur, la pénurie ou l'incrédulité? Vous êtes-vous rendu compte que dans ces cas, ce que vous désiriez n'arrivait pas? Bien sûr, car il ne suffit pas de demander, il faut ordonner avec conviction. L'univers n'écoute pas vos paroles, il écoute votre vibration. Le pouvoir invisible fonctionne mieux quand votre vision est ferme et votre émotion intense. Votre foi est l'ordre qui meut les pièces invisibles de la création. Quand vous soutenez une image avec confiance, cette image se convertit en un moule énergétique. L'univers, comme un serviteur silencieux, commence à réunir les circonstances, les personnes et les opportunités nécessaires pour donner forme à ce moule. Ce n'est pas de la magie, c'est la loi. L'univers qui ne se repose jamais. Et voici ce qu'il y a de plus révélateur. L'univers ne se repose jamais. Il accomplit toujours des ordres, même quand vous n'êtes pas conscient de ce que vous envoyez. C'est pourquoi tant de gens créent sans le vouloir une vie pleine de chaos. Parce que leur esprit est plein de peur, de préoccupations et de pensées dispersées. L'univers répond simplement sans juger, sans questionner. Le secret n'est pas de demander encore et encore, mais de maintenir la vision jusqu'à ce qu'elle se convertisse en réalité. Peu importe si le monde vous dit non, si les apparences crient que c'est impossible, si vous maintenez votre ordre avec fermeté, l'univers n'a pas d'alternative. La foi constante est comme un aimant. Peu importe le temps que cela prend, tout ce que vous soutenez avec pouvoir sera attiré vers vous. Vous êtes le général de votre armée invisible. Je veux que vous imaginiez maintenant que l'univers est comme une armée invisible. Vous êtes le général. Chaque pensée de vous est un ordre. La question est, quels ordres donnez-vous chaque jour? Des ordres de grandeur, d'expansion, de prospérité? Ou donnez-vous des ordres de doute, de résignation et de peur? La vie que vous vivez aujourd'hui n'est pas un accident. C'est le résultat des ordres que vous avez donnés hier à l'univers. Et la vie que vous vivrez demain dépendra des ordres que vous commencerez à donner aujourd'hui. Alors voici votre tâche. Choisissez avec sagesse quels ordres vous donnerez à partir de maintenant. Sentez-les, faites-leur confiance et soutenez la vision, car l'univers comme serviteur silencieux n'échoue jamais. Il ne fait qu'obéir. Chapitre 5. Le pont invisible. Entre votre désir et la réalité, tout ce que vous désirez existe déjà dans un plan invisible. Ce que vous appelez imagination n'est pas fantaisie. C'est la perception d'une réalité qui n'a pas encore pris forme visible. Vous n'avez pas besoin de créer quoi que ce soit, seulement de le reconnaître et de le permettre. Pensez à cette phrase
Elle est plus profonde qu'elle ne paraît. Et si tout ce que vous avez désiré existe déjà en cet instant, mais à un niveau de la réalité que vous ne pouvez pas encore voir avec les yeux physiques, la majorité vit en croyant qu'elle doit lutter, pousser, forcer la vie pour obtenir ce qu'elle veut. Mais ici se révèle une vérité plus haute. L'invisible n'est pas seulement réel, mais c'est la source de tout le visible, l'œuvre d'art derrière le voile imaginé, que votre désir est comme une œuvre d'art terminée qui se trouve derrière un voile. Vous n'avez pas besoin de l'inventer, seulement de courir. Cet acte de tirer le rideau, c'est votre foi, votre conviction, votre capacité de voir avec les yeux de l'esprit avant que vos yeux physiques ne le fassent. La foi est le pont invisible qui unit le désir avec sa manifestation. Celui qui à la fois possède déjà ce qu'il désire, même si cela ne se voit pas encore dans le monde extérieur. Ceci est si puissant que cela pourrait transformer toute votre manière de vivre. Car si ce qui unit votre présent avec votre futur n'est pas la force, n'est pas le sacrifice aveugle, n'est pas l'obsession mais la foi, alors vous avez dans vos mains la clé la plus simple et à la fois la plus difficile. Faire confiance sans douter. Croire pour voir, non voir pour croire. La foi n'est pas attendre de voir pour croire. La foi, c'est croire pour voir. Pensez-y. Combien de fois avez-vous laissé mourir un rêve parce que vous n'avez pas vu de résultats immédiats? Combien de fois avez-vous semé une graine et l'avez-vous arrachée le lendemain pour voir si elle poussait? C'est l'erreur la plus commune. Le pont invisible ne peut pas se construire si vous le détruisez à chaque pas avec des doutes, de la peur ou de l'anxiété. Permettez-moi de vous donner un exemple. Une femme imagine constamment un foyer plein de paix, de prospérité et de beauté. Elle n'a pas à ce moment-là les ressources ni la situation idéale. Mais chaque nuit avant de dormir, elle se voit marchant dans ce foyer, décorant ses murs, sentant l'arôme de son jardin. Les yeux fermés, elle le vit comme s'il existait déjà. Au bout d'un temps, des circonstances inattendues, une opportunité professionnelle, une aide, une porte ouverte, s'alignent, et ce qui semblait impossible devient visible. Qu'a-t-elle fait? Elle n'a pas lutté. Elle n'a pas forcé. Elle a seulement traversé le pont invisible de la foi, agir comme si c'était déjà. Réel secret n'est pas de se demander comment cela arrivera, mais d'affirmer « Cela s'est déjà passé dans l'invisible, et bientôt je le verrai dans le visible ». Là réside la différence entre ceux qui réalisent leurs rêves et ceux qui restent dans le doute. Les premiers agissent comme si c'était déjà réel, même quand rien ne le démontre encore. Ils vivent dans le futur, pas dans le passé. Et c'est cette vibration qui attire les circonstances correctes. Et je veux qu'aujourd'hui vous gardiez ceci gravé dans votre intérieur. Vous ne créez rien à partir de zéro. Vous reconnaissez ce qui existe déjà. Cela change tout, car vous ne luttez plus contre le monde. Vous ne vous battez plus avec la vie. Vous alignez seulement votre esprit avec l'invisible et permettez que le visible s'accommode en conséquence. Maintenant, demandez-vous, qu'est-ce que vous désirez avec le plus de force? Quelle vision brûle dans votre intérieur? Observez-la, sentez-la, vivez-la dans l'invisible. Car chaque fois que vous le faites, vous traversez le pont vers votre réalité future. Il n'y a pas d'impossible. Il y a des esprits qui n'ont pas encore osé traverser le pont invisible. Et vous, oserez-vous le traverser? Chapitre 6. Le pouvoir de la parole. Vivante, chaque mot que vous prononcez est une graine que vous semez dans le champ invisible de l'univers. Arrêtez-vous une seconde et pensez quels mots vous vous dites chaque jour. Sont-ce des mots de force, de certitude, de victoire? Ou sont-ce des mots de doute, de fatigue, de résignation? Car voici l'une des révélations les plus puissantes. Votre monde extérieur est tissé avec les fils de vos paroles. Les mots ne sont pas de simples vibrations. Les mots ne sont pas des sons vides, ne sont pas de simples vibrations qui se perdent dans l'air. Les mots sont des décrets, sont des ordres invisibles que l'univers écoute avec une précision totale. Et l'univers ne distingue pas si vous prononcez ces mots avec intention ou sans intention. Il obéit simplement. Le verbe est créateur, et celui qui sait l'utiliser consciemment modèle la réalité à son gré. Imaginez un moment un architecte. Avant de construire une grande œuvre, il trace d'abord un plan. Ce plan définit chaque détail de ce qui sera élevé. Eh bien, vos mots sont ces plans. Chaque fois que vous parlez, vous dessinez le design de ce que demain sera votre vie. Maintenant, je vous demande, voulez-vous que votre vie soit un bâtiment solide, brillant, imposant, ou une construction faible qui s'effondre au premier vent? La réponse est dans ce que vous prononcez chaque jour.
le vocabulaire du succès versus le vocabulaire de l'échec, regardez autour de vous. Les personnes qui avancent, qui progressent, qui semblent attirer les opportunités, ont généralement un vocabulaire chargé de foi, d'affirmation, d'enthousiasme. En revanche, les personnes qui vivent piégées dans la plainte, dans la pénurie, dans la résignation, utilisent des mots qui les condamnent avant d'agir. Si vous dites « je ne peux pas », vous avez déjà signé votre sentence. Si vous dites « c'est difficile », vous avez déjà fermé la porte. Mais si vous dites « je vais y arriver », l'univers se met en mouvement pour vous ouvrir des chemins. Votre pratique matinale de transformation, le secret est de prononcer des mots, comme si ce que vous désirez existait déjà. Ici, je veux m'arrêter et vous donner une pratique concrète. À partir d'aujourd'hui, chaque matin au réveil, prononcez d'une voix ferme et claire ces phrases. « Tout ce dont j'ai besoin est déjà en chemin vers moi. Ma vie est pleine d'opportunités et d'abondance. Chaque pas que je fais me rapproche de mon objectif. » Faites le même si votre esprit doute. Faites le même si votre réalité actuelle ne le reflète pas. Car ce que vous faites, c'est planter des graines invisibles. Et ces graines, tôt ou tard, germeront. Mais attention, il ne suffit pas de répéter des mots de manière mécanique. La parole vivante naît quand vous la prononcez avec émotion, avec foi, avec une image claire dans votre esprit. Cette vibration est ce qui fait que l'univers s'incline vers vous. La reprogrammation de votre monde intérieur. La parole unie à la foi est un ordre impossible à refuser. Et voici la vérité la plus transformatrice. Vos mots ne changent pas seulement votre monde extérieur, ils moulent aussi votre intérieur. Chaque affirmation positive reprogramme votre esprit, change votre vibration, élève votre confiance. Vous devenez quelqu'un de magnétique, quelqu'un d'impossible à arrêter. Alors à partir d'aujourd'hui, chaque mot qui sort de votre bouche sera sacré. Ne revenez plus utiliser votre voix pour vous maudire, ni pour renforcer vos limitations. Utilisez votre voix pour décréter, pour étendre, pour attirer. Car souvenez-vous, le pouvoir invisible n'est pas dans le futur ni dans un lieu lointain. Il est dans votre bouche, il est dans votre voix, il est dans les mots que vous prononcez aujourd'hui. Parlez avec foi, décrétez avec certitude et observez comme votre monde obéit à votre voix. Chapitre 7. Le pont invisible, qui unit votre esprit à l'infini, votre pensée, ne reste pas enfermée en vous. Chaque idée que vous soutenez voyage vers l'invisible, et là trouve un écho qui répond. Imaginez un moment que chaque pensée de vous est comme une lettre que vous lancez à l'univers. Peu importe si vous la lancez dans l'obscurité, en silence ou au milieu du doute, cette lettre trouve toujours une destination. La question est, qu'écrivez-vous dedans? Une supplication craintive ou une affirmation de grandeur? L'esprit, canal vivant vers l'infini à ce point du voyage, nous découvrons une vérité puissante. L'esprit n'est pas un compartiment isolé, c'est un canal, un pont, une connexion vivante avec l'infini. Ce pont invisible est votre plus grande richesse. Vous n'avez pas besoin de le construire, il existe déjà. Vous devez seulement apprendre à le traverser. L'imagination est la porte secrète vers l'invisible. Ce que vous imaginez avec intensité, ce que vous soutenez avec foi, ce que vous déclarez avec certitude, prend inévitablement forme dans votre vie. Arrêtez-vous une seconde et pensez à ceci. Combien de fois avez-vous imaginé un problème avant qu'il n'arrive? Et combien de fois, en l'imaginant, avez-vous eu l'amère surprise de le voir se matérialiser? Ce n'était pas le hasard, c'était le même pont agissant, seulement dans la direction contraire. De spectateur à architecte de votre réalité, si vous pouvez créer un problème dans votre esprit et l'amener au monde, vous pouvez aussi créer la prospérité, l'abondance, la santé et le succès. Voici le grand tournant. Vous n'êtes pas un spectateur de la vie, vous êtes un architecte, et votre outil principal est l'imagination soutenue avec foi. La différence entre rêver et créer réside dans l'énergie que vous déposez dans cette image. Permettez-moi de vous poser une question directe. Que se passerait-il si, au lieu d'imaginer vos peurs, vous imaginiez avec la même force votre vie idéale? Que se passerait-il si, au lieu de projeter vos dettes, vous projetiez la richesse? Si, au lieu de revivre vos blessures, vous recréiez votre guérison? Le pont est toujours en usage. Vous décidez ce que vous envoyez de l'autre côté. L'invisible plein de réponses, l'invisible n'est jamais vide. Il est plein de réponses, attendant d'être évoquées par votre certitude. Et voici la clé. Votre certitude est le langage que l'invisible comprend. Il n'a pas besoin de votre désespoir ni de vos supplications. Il a besoin de votre conviction. Car la conviction ne mendie pas, elle ordonne.
Elle ne doute pas, elle affirme. Elle ne demande pas, elle crée. Je veux que vous le sentiez comme un exercice réel. Fermez les yeux ce soir et choisissez une seule chose, mais choisissez-la avec une clarté totale. Visualisez-la comme si elle faisait déjà partie de votre présent. Ne dites pas un jour. Ne dites pas peut-être. Dites « ceci m'appartient déjà ». Car dans l'invisible, le temps n'existe pas. Ce que vous affirmez comme fait commence à se tisser comme réalité. Quelle lettre envoyez-vous à l'univers? Demandez-vous maintenant même « quelle pensée veux-je envoyer à travers ce pont invisible? Une peur répétée ou une vision qui m'élève ?» La réponse que vous donnez sera votre destinée. Et n'oubliez pas quelque chose de fondamental. Ce pont ne distingue pas entre grand et petit, entre possible et impossible. Pour l'infini, tout est également réalisable. Si vous croyez que demander 1 million est plus difficile que demander 10, c'est votre programmation, pas la vérité. L'invisible ne connaît pas les limitations humaines. La foi n'est pas attendre. La foi, c'est amener l'invisible au présent avec une certitude absolue. Souvenez-vous, votre pouvoir n'est pas de mendier ce que vous désirez, il est de le déclarer comme réel. C'est l'acte créateur. C'est la clé qui traverse le pont. Alors je vous demande, quelle lettre envoyez-vous aujourd'hui à l'univers? Car, croyez-moi, cette lettre recevra une réponse. Chapitre 8. Le pouvoir créatif de la foi écoutée. Ceci avec le cœur, non avec la logique froide. La foi n'est pas un simple concept religieux, ni un mot vide que l'on répète dans des moments de désespoir. La foi est la force la plus créative que possède votre esprit. C'est le pont invisible entre ce que vous imaginez et ce qui se matérialise. La foi voit l'invisible, croit l'incroyable et reçoit l'impossible. Quand la foi transforme votre esprit, quand vous avez la foi, votre esprit cesse de bouger en cercle de doute et commence à marcher en ligne droite vers le résultat. La foi ne demande pas comment, ne négocie pas avec le temps, n'a pas besoin de preuves. La foi agit comme si ce que vous désirez était déjà ici. Et cette conviction absolue meut des forces que la raison ne pourra jamais expliquer. Imaginez un moment que vous soutenez dans votre esprit l'image d'une vie complètement différente. Richesse, santé, liberté. La foi ne vous demande pas d'expliquer comment cela arrivera, seulement de devenir cette personne maintenant, en pensée, en vibration. Car si l'image se maintient avec foi, tôt ou tard elle se convertit en expérience. L'aimant du doute versus l'aimant de la foi, pensez-y. Le doute est un aimant qui attire les retards, les obstacles et la frustration. La foi est un aimant qui attire les opportunités, les personnes et les ressources qui semblaient cachées. Lequel des deux aimants activez-vous dans votre vie? Un exemple. Quelqu'un sans foi peut répéter des affirmations tous les jours, mais au fond il doute et son énergie se contredit. C'est pourquoi rien ne change. En revanche, quelqu'un avec foi prononce ces mêmes mots comme un ordre intérieur, comme une certitude gravée dans la pierre. Et tout l'univers semble s'aligner pour lui confirmer qu'il avait raison. La foi, substance de l'espérer, la foi est la substance de ce qu'on espère, la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ceci signifie que chaque fois que vous avez foi, vous tenez dans vos mains la substance du résultat. Même si vous ne le voyez pas, même si vous ne l'avez pas dans le physique, vous le possédez déjà dans le plan invisible. Et l'invisible précède toujours le visible. Voici le secret. La foi ne se sent pas comme un effort, elle se sent comme du repos. Car quand vous faites pleinement confiance, il n'y a pas d'anxiété ni de tension. Vous êtes sûr que ce que vous avez demandé est déjà vôtre. Et cette tranquillité est ce qui ouvre les portes pour que cela arrive. Éveillez votre foi naturelle, écoutez bien. La foi ne se fabrique pas, elle s'éveille. Elle est en vous attendant que vous lui donniez permission. Et cette permission se donne avec la pratique, avec la répétition, avec le courage d'imaginer sans limite. Alors, la prochaine fois que vous désirez quelque chose, ne vous limitez pas à y penser comme à un rêve lointain. Fermez les yeux, visualisez-le et affirmez-le avec foi. C'est déjà mien. Merci parce que je l'ai déjà reçu. Faites-le avec une conviction si forte que même votre respiration change, que votre corps se redresse et que votre énergie s'élève. C'est ça, la foi en action. La foi est la clé qui ouvre le coffre des trésors invisibles. Vous n'avez pas besoin de comprendre le mécanisme. Vous n'avez besoin que d'avoir confiance en lui. Et quand vous le ferez, vous découvrirez que l'impossible n'était qu'une illusion. Croyez même si vous ne voyez pas encore. Affirmez même si vous n'avez pas encore. Agissez même si cela n'arrive pas encore. Et très bientôt, ce qui était invisible sera aussi réel que le sol sous vos pieds. Chapitre 9. Le secret du désir.
Ardent, le désir est la graine de toute création. Sans lui, rien ne bouge. Avec lui, l'impossible s'incline à vos pieds. Écoutez bien ceci. Le monde entier répond au feu de votre désir. Pas à un désir tiède, pas à une idée vague, pas à une intention faible qui se laisse éteindre au premier obstacle. Je me réfère à un désir ardent, vivant, qui brûle dans votre intérieur jusqu'à devenir non négociable. Ce qui différencie l'extraordinaire de l'ordinaire, pensez à ceci. Qu'est-ce qui différencie ceux qui ont réalisé l'extraordinaire de ceux qui sont restés en chemin? Ce n'était pas le talent, ni la connaissance, ni même les opportunités. C'était le désir. Un désir qui les maintenait éveillés la nuit, qui les levait tôt, qui les faisait marcher quand tous se reposaient. Le grand secret, c'est que l'univers s'aligne avec le désir ardent, car celui-ci n'est pas seulement une émotion, c'est de l'énergie en mouvement. Quand vous le sentez vraiment, il imprègne votre esprit, votre corps et votre esprit, et finit par influencer votre environnement. Ce feu se projette comme vibration, et la vibration attire les circonstances, les personnes et les ressources. Désir ardent versus anxiété. Désespéré, mais voici le piège dans lequel beaucoup tombent. Ils confondent le désir ardent avec l'anxiété désespérée, et ce ne sont pas la même chose. L'anxiété surgit du manque. Si seulement je l'avais, mais je ne l'ai pas. En revanche, le désir ardent se nourrit de la certitude. Ceci est déjà mien, dans le plan invisible. Je ne fais que permettre qu'il se manifeste dans ma vie physique. Laissez-moi vous demander, à quel point désirez-vous votre transformation, votre liberté, votre richesse? Le voulez-vous vraiment? Ou ce serait simplement joli de l'avoir? Car tant que vous continuerez à le voir comme quelque chose d'optionnel, votre esprit ne libérera pas le pouvoir que vous portez en vous. Quand le désir devient force motrice, quand un désir se convertit en feu, votre comportement change automatiquement. Vous n'avez pas à vous obliger, vous n'avez pas à vous forcer. Vous agissez parce qu'il n'y a pas d'alternative. L'énergie vous meut comme si vous étiez guidé par une force plus grande que vous. Et voici le point clé. Cette force plus grande, c'est vous-même, mais dans votre dimension invisible. Votre désir est la voix de votre moi supérieur, vous poussant vers ce qui vous appartient déjà. Si vous comprenez cela, vous cesserez de lutter contre la vie et commencerez à couler avec elle. Imaginez un moment quelqu'un qui désire la liberté financière, mais n'y pense que quand il paie des factures. Ce désir est faible, intermittent, conditionné par l'inconfort. Maintenant, imaginez quelqu'un qui chaque jour au réveil se voit entouré d'abondance, sans la joie de vivre sans limite, remercie comme si c'était déjà réel et ne s'écarte pas de cette vision. Ce second ouvre inévitablement des portes. Alimentez la flamme. Quotidiennement, le désir ardent ne demande pas permission. Il s'installe dans votre esprit, dirige votre focus et attire ce dont il a besoin. C'est l'étincelle qui allume l'action, la discipline et la foi. C'est pourquoi, si vous voulez dominer votre pouvoir invisible, le premier pas est d'identifier ce que vous désirez avec tant de force que vous n'accepteriez pas de vivre sans. Et une fois que vous le savez, alimentez cette flamme tous les jours. Visualisez, remerciez, affirmez. Ne permettez pas que le doute l'éteigne, car écoutez ceci. Si votre désir est assez fort, la manière apparaîtra toujours. Vous n'avez pas besoin de connaître tous les pas, seulement de maintenir allumé le feu. Votre esprit subconscient et l'univers se chargeront d'unir les points. Fermez les yeux et posez-vous cette question. Que suis-je disposé à désirer jusqu'à ce que le monde entier se plie à ma vision? La réponse qui surgit dans votre cœur sera le début de votre véritable pouvoir. Chapitre 10. La foi. Comme pouvoir. Créatif. La foi n'est pas seulement une croyance vague, c'est la certitude de ce que vous ne voyez pas encore, mais qui est déjà vôtre. Pensez à ceci. Tout ce qui existe aujourd'hui était autrefois invisible. La ville dans laquelle vous vivez, les bâtiments qui se dressent, la technologie que vous utilisez, tout est né d'abord dans l'esprit de quelqu'un. Et ce qui l'a rendu réel n'était pas la chance, c'était la foi. La foi de croire en l'invisible avec tant de force qu'il s'est converti en visible. La foi, loi vivante de création dans ce chapitre, nous découvrons que la foi est la clé maîtresse qui ouvre la porte de l'invisible au visible. Le grand auteur dit « La foi est la substance de ce qu'on espère, l'évidence de ce qu'on ne voit pas ». Ceci signifie que la foi n'est pas un concept abstrait ni une idée romantique. C'est une force vivante, tangible qui donne forme à l'énergie universelle. Quand vous croyez en quelque chose avec une conviction totale, votre esprit se convertit en un moule dans lequel la vie même verse son pouvoir créateur. Regardez autour de vous.
Ceux qui ont transformé le monde ont toujours été ceux qui ont cru avant de voir. Edison n'avait pas de preuve que l'ampoule fonctionnerait, mais il avait la foi. Les frères Wright n'avaient pas d'évidence que l'être humain pouvait voler, mais ils avaient la foi. Et cette foi, maintenue contre tous les doutes, fut suffisante pour que l'invisible se fasse visible. La foi ne attend pas. Elle crée. La foi n'attend pas de confirmation. Elle les crée. Le problème, c'est que souvent nous confondons foi avec désir. Nous désirons quelque chose, mais doutons à l'instant. Nous disons « je veux la prospérité ». Mais en nous, nous pensons « peut-être n'est-ce pas possible pour moi ». Cette contradiction tue le pouvoir créatif, car la foi n'admet pas de fissures. La foi exige cohérence entre ce que vous pensez, ce que vous sentez et ce que vous attendez. L'auteur ajoute « Vous êtes le centre de pouvoir qui donne direction à l'énergie universelle. Si vous maintenez votre foi fixe, l'univers même obéira à votre conviction. Ceci est puissant car cela veut dire que la foi n'est pas seulement une attitude passive d'attendre, c'est une action interne, un soutenir ferme l'image de ce que vous voulez, jusqu'à ce que cette image se convertisse en un aimant irrésistible qui attire les circonstances exactes pour le matérialiser. L'analogie de la graine, imaginez-le. Ainsi, quand vous semez une graine dans la terre, vous ne la déterrez pas tous les jours pour voir si elle a déjà germé. Vous la semez, vous l'arrosez, vous faites confiance. Vous savez qu'elle poussera, même si maintenant vous ne la voyez pas. C'est ça la foi. Et votre esprit fonctionne pareil. Chaque idée que vous soutenez avec conviction est une graine. Si vous ne l'arrachez pas avec des doutes, elle fleurira. L'ordre correct. Croire d'abord, voir après. Et voici la vérité qui change tout. La foi ne dépend pas de l'externe, mais de l'interne. Si vous attendez des signes externes pour croire, vous ne sortirez jamais du cercle du doute. Mais si vous décidez de croire d'abord avant qu'il y ait des preuves, alors l'externe s'accommodera à votre conviction. C'est l'ordre correct. Croire d'abord, voir après. L'auteur résume cette loi avec une phrase frappante. La foi est votre pouvoir invisible pour donner forme à l'invisible. Alors demandez-vous en quoi vous mettez votre foi, car la foi fonctionne toujours, même quand vous l'utilisez contre vous. Si vous avez foi en l'échec, vous l'attirerez. Si vous avez foi dans la pénurie, vous la créerez. Mais si vous avez foi dans l'abondance, dans la santé, dans le succès, alors la vie n'aura pas d'option. Elle devra vous le montrer. Votre défi quotidien aujourd'hui, votre défi est celui-ci. Choisissez consciemment où placer votre foi. Faites qu'elle travaille pour vous, pas contre vous. Vous n'avez pas besoin de voir encore les résultats. Vous avez besoin de les croire de tout votre être. C'est la force qui rompt les barrières et convertit l'impossible en inévitable. Et souvenez-vous, croyez fermement sans céder, et l'invisible s'inclinera pour se faire visible dans votre vie. Chapitre 11, le pont invisible. Vers la richesse, tout accomplissement visible fut d'abord invisible. Tout ce que vous pouvez aujourd'hui toucher et apprécier n'existait avant que dans l'esprit de quelqu'un qui a osé l'imaginer. Vous êtes-vous jamais arrêté pour penser que chaque objet autour de vous, depuis la chaise sur laquelle vous êtes assis jusqu'au dispositif sur lequel vous écoutez ceci, est né d'abord dans l'esprit de quelqu'un? De l'idée à la réalité avant de se convertir en réalité, c'était une idée. Et avant d'être une idée, c'était un désir, un impulse invisible qui demandait à se faire tangible. C'est ça le pont invisible vers la richesse, un pont qui n'est pas fait de briques ni de fer, mais de pensée, de croyances et de décisions. Et le plus important, ce pont, c'est vous qui le construisez. La majorité des gens attendent de voir des résultats avant de croire. Ils attendent d'avoir de l'argent à la banque pour se sentir abondants. Ils attendent l'opportunité pour se sentir préparés. Mais c'est le piège. La vérité, c'est que vous devez croire d'abord, sentir d'abord, agir d'abord pour que la réalité s'accommode après. C'est comme ça que fonctionne l'esprit. C'est comme ça qu'opère la richesse. Le reflet d'une foi. Antérieur, quand vous voyez quelqu'un de réussi, vous ne voyez pas la richesse en soi. Vous voyez le reflet d'une foi que cette personne a soutenue bien avant que n'arrivent les résultats. Car la richesse, comme toute manifestation, naît dans l'invisible. Celui qui ne croit pas, même s'il a des opportunités devant ses yeux, sera incapable de les voir. C'est le point qui sépare ceux qui réalisent l'impossible de ceux qui restent sur la rive à regarder. Et il ne s'agit pas de chance, il s'agit de vision. D'oser marcher sur un pont que vous ne voyez pas encore terminé, en ayant confiance que chaque pas révélera le prochain échelon. Combien de fois avez-vous eu une idée, un rêve, un impulse et l'avez-vous écarté parce qu'il semblait impossible? Combien de fois votre esprit vous a-t-il dit «
Ce n'est pas réaliste, c'est l'ennemi. C'est le voleur invisible qui vole votre pont avant que vous le construisiez. Le langage de la conviction, l'univers, répond au langage de la conviction, pas à celui du doute. Si vous doutez, vous recevez plus de raisons de douter. Si vous croyez, vous recevez plus de chemins pour croire. Aussi simple, aussi puissant. Imaginez maintenant que ce pont invisible vers la richesse est déjà devant vous. Vous n'avez pas besoin de le voir complet. Vous n'avez besoin que de faire le premier pas. Le pas peut être petit, une décision claire, une habitude nouvelle, une action courageuse. Ce qui importe n'est pas la magnitude du pas, mais la certitude avec laquelle vous le donnez. Le riche marche avec foi avant qu'il y ait chemin. Le pauvre attend le chemin pour oser marcher. Cela signifie que la richesse n'est pas un chiffre, n'est pas un compte bancaire, n'est pas un objet, c'est un état de conscience. Votre invitation à l'action, c'est oser bouger quand personne d'autre ne le ferait. C'est soutenir dans votre esprit la vision de ce qui n'existe pas encore et le traiter comme si c'était inévitable. Je veux vous laisser cette question qui peut tout changer. Qu'attendez-vous pour commencer à marcher? Qu'avez-vous besoin de plus pour oser faire ce pas invisible qui tôt ou tard vous mènera de l'autre côté? Car la vérité est celle-ci. Le pont existe déjà. Vous n'avez pas à le construire à partir de zéro. Vous n'avez qu'à l'activer avec votre croyance, l'allumer avec votre énergie, le soutenir avec votre action. La richesse est de l'autre côté attendant pour vous. Marchez, osez, croyez avant de voir. C'est l'unique chemin vers l'abondance. Chapitre 12. L'art de donner. Sans attendre, celui qui donne avec pureté reçoit multiplié, mais celui qui donne en attendant un retour a déjà perdu la récompense. Car il n'a pas donné, il a négocié. Ici se révèle une vérité que très peu arrivent à comprendre. Donner n'est pas un acte de perte, mais d'expansion. Quand nous donnons depuis un cœur pur, sans attendre de reconnaissance, sans calculer les bénéfices, sans poser de conditions, l'univers nous répond sur une échelle qui dépasse tout calcul humain. Mais quand nous donnons en attendant quelque chose en retour, ce n'est plus donner, c'est de la transaction déguisée en générosité. La véritable générosité versus la fausse bonté réfléchie un moment. Combien de fois as-tu aidé quelqu'un en attendant qu'ensuite il t'aide aussi? Combien de fois as-tu rendu service en gardant la facture mentale pour quand ce sera ton tour d'encaisser? Ce n'est pas de la véritable abondance, c'est de la peur déguisée en bonté. Donne comme le soleil qui illumine sans demander qui mérite sa lumière. Donne comme la rivière qui coule sans demander de remerciement pour l'eau qu'elle livre. Quand tu comprends ceci, ta mentalité change pour toujours. Donner cesse d'être un fardeau et se convertit en ta plus grande source de pouvoir, car plus tu donnes, plus grande devient ta capacité de recevoir, non pas parce que tu le cherches, mais parce que ton énergie s'aligne avec l'expansion infinie de l'univers. L'ordre cosmique. Donner d'abord, recevoir. Ensuite, laisse-moi te donner un exemple simple. Il y a des gens qui disent « Quand j'aurai plus d'argent, je vais donner ». Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. D'abord tu donnes, et après le flux s'ouvre. D'abord tu fais confiance, et après la récompense apparaît. Celui qui dit qu'il attendra d'avoir pour donner n'aura jamais assez, car il n'a pas compris que donner est la graine qui ouvre la récolte. Imagine que tu aies 2 graines dans tes mains. L'une, tu la gardes par peur, pensant « si je la sème, je la perdrai ». L'autre, tu la lances à la terre avec foi, sachant que de là naîtra un arbre. Laquelle des 2 te donnera des fruits dans le futur? Exactement, celle que tu as lâchée. Ainsi fonctionne la loi de donner. Qui retient par peur reste vide. Qui partage avec foi se remplit de tout. Au-delà de l'argent, les 1000 façons de donner ceci ne concernent pas seulement l'argent. Il s'agit de temps, d'attention, de paroles d'encouragement, d'énergie positive. Donner un sourire sincère peut changer la journée de quelqu'un. Écouter vraiment une personne peut la sauver du silence qui la consume. Donner ton talent au monde sans le cacher par peur ouvre des portes que tu n'aurais jamais imaginées. La distinction cruciale. Donner versus se sacrifier, mais écoute bien. Ne confonds pas donner avec te sacrifier jusqu'à te détruire. Donner n'est pas t'oublier, n'est pas te vider pour faire plaisir à tous. Le vrai don naît de la plénitude, pas de la carence. Tu ne peux donner de manière pure que quand tu te remplis d'abord de ce que tu désires partager. Si tu veux donner de l'amour, aime-toi d'abord. Si tu veux donner la richesse, reconnais d'abord l'abondance dans ta vie. Si tu veux donner la paix, cultive d'abord la paix en toi. Car l'univers ne reçoit pas ce que tu dis donner, mais l'énergie réelle avec laquelle tu le livres. L'énergie derrière le don, celui qui donne depuis la carence, livre du vide.
Celui qui donne depuis la plénitude multiplie ce qu'il touche. Maintenant pense, que se passerait-il si aujourd'hui tu te proposais de donner sans mesure dans le petit et le grand sans rien attendre en retour? Je t'assure que ta vie se transformerait. Ton défi de transformation, car donner sans attendre, c'est ouvrir une porte par où la vie se dépêche d'entrer avec plus de force que tu n'as jamais imaginé. Alors voici ton défi. Aujourd'hui, donne quelque chose, n'importe quoi, sans rien attendre. Fais-le avec foi, avec joie, et observe comme l'univers commence à te le rendre multiplié. Car souviens-toi, l'univers ne mesure pas ce que tu donnes par sa valeur matérielle, mais par la pureté d'intention avec laquelle tu le fais. Une petite action faite avec un cœur pur peut déclencher une avalanche de bénédictions dans ta vie. C'est la loi invisible de l'expansion. Ce que tu libères avec amour te revient amplifié. Aujourd'hui, deviens un canal de bénédiction pour les autres et tu découvriras que tu es devenu le plus grand bénéficiaire de ton propre don. C'est le paradoxe magnifique de l'univers. En donnant, tu reçois. En libérant, tu t'enrichis. En servant, tu deviens libre. Et maintenant, vas-y et donne sans compter, car c'est ainsi que naissent des miracles. Chapitre 13. Le pont secret vers la maîtrise intérieure. Arrête-toi un instant et écoute avec ton âme. Tout ce que tu as appris jusqu'à présent n'est pas un amas d'idées éparses, mais les marches d'un escalier invisible qui te conduit vers la maîtrise de toi-même. Car la véritable victoire n'est pas de conquérir le monde extérieur, mais de conquérir son propre monde intérieur. Le sage ne lutte pas contre la rivière, il devient la rivière et coule avec elle. Ce message nous révèle un secret que beaucoup ignorent. Le pouvoir ne réside pas dans la résistance, mais dans l'alignement. L'univers ne récompense pas le rigide, mais celui qui apprend à être flexible sans perdre son essence. Et c'est ici qu'entre en jeu la clé de la maîtrise intérieure. Comprendre que tout ce que tu affrontes à l'extérieur est le reflet de ce que tu portes à l'intérieur. Pense à un pont. Un pont relie deux rives, deux mondes, deux réalités. Ainsi est ce chemin. D'un côté, la rive du doute, de la peur et de l'insécurité. De l'autre côté, la rive de la confiance, du pouvoir et de la clarté. Qu'est-ce qui soutient ce pont? La discipline de tes pensées, la constance de tes émotions et la vision de ton dessein. Celui qui domine son esprit domine son destin. Et voici la clé. Dominer n'est pas réprimer, c'est comprendre. Dominer n'est pas écraser une pensée négative, mais la transformer en force créatrice. Quand le doute surgit, la maîtrise consiste à le regarder en face et lui demander « Que viens-tu m'enseigner ?» Cet acte simple transforme un obstacle en maître. Maintenant, réfléchis combien de fois tu as senti que tu étais en guerre contre toi-même. Un jour rempli de motivation et le suivant submergé dans le découragement. Un moment avec une clarté absolue et le suivant rempli de bruit mental. Cette fluctuation n'est pas un échec. C'est le terrain où se forge ta maîtrise, car la véritable force ne se mesure pas dans l'absence de chute, mais dans la capacité de te relever encore et encore avec plus de sagesse à chaque fois. La métaphore de la rivière intérieure imagine que ta vie est une rivière. Si tu essayes de l'arrêter avec tes mains, tu te frustreras. Mais si tu places des turbines, tu exploites sa force et génères de l'énergie. Ainsi fonctionne ton esprit. N'essaie pas de bloquer ce que tu ressens ou penses. Canalise-le. La colère peut se transformer en impulsion, la tristesse en profondeur, le doute en recherche. Chaque émotion, chaque pensée peut se transformer en allié si tu sais l'observer sans peur. Le véritable pouvoir est d'être maître de soi-même, même quand tout dehors semble chaos. Et voici une question que je veux que tu gardes dans ton cœur. Es-tu esclave de ce que tu penses ou maître de ce que tu décides? Car cette différence est celle qui sépare ceux qui vivent emportés par le courant de ceux qui naviguent avec une direction vers leur destin. N'oublie pas ceci. Ta vie ne changera pas par un acte isolé de force, mais par la répétition constante de petites victoires intérieures. Décider de ne pas te laisser emporter par une pensée limitante. Décider de respirer avant de réagir avec colère. Décider de remercier avant de te plaindre. Ces petites victoires construisent le pont vers ta maîtrise. Aujourd'hui, je t'invite à quelque chose de puissant. La prochaine fois que tu sentiras une tempête interne, ne lutte pas contre elle. Observe-la, respire, demande-lui ce qu'elle veut t'enseigner, et puis avec calme transforme cette énergie en action consciente. Cette simple habitude te placera sur le chemin de ceux qui ont appris à se gouverner eux-mêmes et à gouverner leur destin. Car à la fin, la plus grande conquête n'est pas une montagne, n'est pas un empire, n'est pas une fortune.
La plus grande conquête, c'est toi. Chapitre 14. L'art de créer depuis le vide. Le sage ne craint pas le vide car il sait que là naît tout. L'insensé l'évite, et c'est pourquoi il ne voit jamais fleurir l'invisible. Pense à ceci. Nous vivons dans une culture qui craint le silence, qui fuit la pause, qui remplit chaque espace avec du bruit, des distractions, de l'excès. Mais ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que la plus grande force créatrice de l'univers se manifeste dans cet espace que la majorité appelle vide. Ce vide n'est pas absence, c'est puissance pure. C'est le terrain fertile où la graine de la pensée germine. C'est le lieu où peu de personnes osent entrer car là il n'y a pas de garanties immédiates. Il n'y a pas de bruit qui distrait, pas de masque, seulement toi, ton esprit et ton essence. La paradoxe du vide créateur, celui qui s'assoit en calme, découvre qu'il n'a besoin de rien et en le découvrant, il attire tout. Voici le paradoxe. Plus tu es dans le besoin, plus tu éloignes ce que tu cherches. Mais quand tu parviens à entrer dans le vide intérieur, sans exigence, sans mendier à l'univers, sans que ton énergie clame désespérément, à cet instant tu te transformes en aimant irrésistible pour tout ce que tu désires. Le vide n'est pas inactivité, c'est la pause qui permet que le nouveau apparaisse. Tout comme le peintre a besoin d'une toile blanche avant de commencer son œuvre, tu as besoin de créer cet espace dans ton esprit pour que ce que tu désires puisse prendre forme. Mais comment fait-on ceci dans la vie pratique? La réponse est simple mais puissante, à travers le silence intentionnel. Dédie quelques minutes chaque jour à ne rien faire, sans téléphone portable, sans télévision, sans musique de fond. Seulement toi respirant, observant, permettant que les idées et sensations se posent. Au début, cela peut t'incommoder car l'ego déteste le vide. L'ego veut une activité constante. Il veut du bruit, il veut de la validation. Mais si tu persévères, tu découvriras bientôt quelque chose de miraculeux. Dans cette calme, tu commences à entendre la voix qui a toujours été là. La voix qui ne crie pas, celle qui murmure. Ta voix intérieure. L'univers parle en murmure. Le bruit, c'est la peur qui le fait. Quand tu parviens à entendre ces murmures, quelque chose se transforme en toi. Tu cesses de réagir au monde externe et tu commences à créer de l'intérieur. Le vide devient ton atelier secret, ton laboratoire mental où tu peux modeler l'invisible avant de le voir manifester dehors. L'exemple des grands créateurs, un exemple concret. Pense aux grands inventeurs, aux génies créatifs. Ils ne créaient pas au milieu du vacarme. Ils cherchaient la solitude. Ils cherchaient le silence. Ils s'écartèrent du monde pour entrer en contact avec cet espace invisible où les idées flottent en attendant d'être capturées. Thomas Edison, Nikola Tesla, Léonard de Vinci, tous ont compris que la source de leur découverte n'était pas dans ce qui existait déjà dehors, mais dans ce qu'ils pouvaient apporter de dedans. Et voici la leçon pour toi. Si tu veux changer ta vie, ne commence pas en courant vers l'extérieur, cherchant plus, t'efforçant plus. Commence en entrant en toi à ce vide créateur où se trouve déjà la forme invisible de ce que tu cherches. Celui qui apprend à demeurer dans le vide ne se sent jamais perdu, car dans ce vide, tu découvres que tout ce que tu veux est déjà contenu en toi. Ta mission n'est pas de le fabriquer, mais de permettre qu'il émerge. Comme une graine, elle n'a pas besoin de créer l'arbre. Elle a seulement besoin de l'espace et du soin pour manifester ce qu'elle porte déjà en elle. Alors la prochaine fois que tu te sentiras confus, désespéré ou bloqué, ne cherche pas plus de bruit, ne cherche pas plus d'activité, cherche le silence, cherche le vide. Là, tu trouveras non seulement des réponses, mais le pouvoir même de créer ta réalité. Et maintenant, je veux que tu réfléchisses. Quand fut la dernière fois que tu t'es donné la permission de ne rien faire, de rester en calme total, simplement en respirant? Cela peut être le début du changement le plus profond de ta vie. Chapitre 15. Le pouvoir de la gratitude comme aimant de prospérité. Celui qui remercie multiplie. Celui qui se plaint bloque. La gratitude n'est pas courtoisie, c'est alchimie. Écoute bien ces mots car ils renferment un secret qui transforme les destins. Quand tu remercies, tu ouvres la porte pour recevoir plus. Quand tu te plains, tu fermes la clé de l'abondance. Le grand auteur nous enseigne que la gratitude est une des forces les plus magnétiques de l'univers. Il ne s'agit pas seulement de dire merci comme une formule sociale, mais de ressentir une reconnaissance profonde envers ce que tu as, envers ce que tu es et aussi envers ce qui arrive. Car voici la clé. Remercier ce qui ne se manifeste pas encore est un acte de foi si puissant qu'il oblige l'univers à correspondre. La fréquence de la gratitude pense à ceci.
Chaque pensée reconnaissante vibre dans la même fréquence que ce que tu désires. C'est comme si la gratitude était un langage secret que seule l'abondance comprend. Si tu veux richesse, remercie pour la richesse. Si tu veux santé, remercie pour la santé. Si tu veux amour, remercie pour l'amour. Et qu'arrive-t-il? Ta vie commence à s'aligner avec cela, même que tu célèbres déjà dans ton intérieur. Beaucoup échouent, car ils attendent d'avoir pour remercier, mais la loi fonctionne à l'envers. D'abord tu remercies, puis tu reçois. Comme semer une graine, tu ne dis pas à la terre « donne-moi des fruits et puis je te donnerai de l'eau », n'est-ce pas? Tu sais que tu dois la nourrir d'abord. La gratitude est cette eau invisible qui arrose les champs de ton destin. Laisse-moi te poser une question. Combien de ta journée est occupée à remercier et combien à te plaindre? Car il n'y a pas de terme moyen. Chaque plainte est un ordre à l'univers qui dit « donne-moi plus de ceci ». Et chaque remerciement est une déclaration qui affirme « je veux multiplier ceci dans ma vie ». Tu choisis le canal. L'exercice pratique de gratitude imagine ce scénario. Deux personnes traversent la même situation difficile. Disons qu'elles perdent un commerce. L'une d'elles se plaint sombre, maudit la chance et cette vibration attire plus de portes fermées. L'autre, en revanche, remercie l'expérience, remercie les leçons, remercie même l'opportunité de recommencer. Qui, crois-tu, trouve plus rapidement le chemin vers la prospérité? Exactement, car la gratitude n'est pas naïveté, c'est intelligence spirituelle. Maintenant, comment peux-tu utiliser ce principe de manière pratique? Je te propose un exercice. Chaque matin, avant d'initier ta journée, prends une minute pour remercier en silence pour 3 choses que tu as déjà et 3 choses que tu désires, comme si elles étaient déjà tiennes. Ne le fais pas mécaniquement, ressens-le. Ce sentiment est l'étincelle qui fait bouger la roue de l'univers. Par exemple, merci pour ma santé vibrante. Merci pour l'abondance qui coule vers moi. Merci pour les opportunités qui me trouvent chaque jour. Même si tu ne le vois pas encore dans ton compte bancaire, cela vibre déjà dans ton champ énergétique. Le grand auteur souligne que la gratitude convertit l'invisible en visible. Ce que tu remercies s'étend. Ce que tu ignores s'évanouit, ce que tu rejettes résiste. Si tu veux richesse, ne la rejette jamais avec des pensées de carence. Mieux vaut bénir chaque pièce, chaque revenu, chaque petit flux, car cette bénédiction est le signal que tu es préparé à recevoir plus. Et je termine ici avec ceci. Si tu veux te transformer en aimant de prospérité, commence à remercier dès aujourd'hui. Peu importe combien tu as, mais combien tu reconnais. La gratitude est la clé qui ouvre toutes les portes, même celles qui semblent fermées à jamais. Alors fais-le maintenant, remercie. Et si tu sens que cette vérité résonne avec toi, commente ici en bas « Je remercie et je multiplie ». Cela confirmera que tu es déjà dans la fréquence de l'abondance. Chapitre 16. L'action est la véritable prière. Il ne suffit pas de croire ni de penser en silence. Le véritable appel à l'univers se fait à travers l'action, car l'action est la foi rendue visible. C'est la manière dont l'esprit converse avec la réalité. Celui qui ne fait que demander mais n'agit pas, démontre qu'il ne fait pas confiance. Mais celui qui avance même avec de petits pas, déclare avec fermeté « Je crois, je fais confiance, je sais que ceci m'appartient ». Ici se révèle un principe décisif. L'action est la confirmation de notre foi. Penser, visualiser et décréter sont des graines puissantes, mais elles ne germent que si nous les arrosons avec du mouvement réel. L'action convertit l'intangible en tangible, le désir en matière. La cohérence entre pensée et mouvement, il ne s'agit pas de courir sans direction, ni de remplir la vie d'occupations vides, mais de se mouvoir en cohérence avec ce qu'on croit. L'univers ne répond pas à la passivité, il répond à l'énergie qui s'étend à travers nos décisions. La peur paralyse, la foi avance et chaque pas donné avec conviction ouvre des portes invisibles, prépare des opportunités, connecte des chemins. N'attends pas le signal parfait, le moment idéal ou la garantie absolue. Bouge maintenant. Ton avance est le message le plus clair au pouvoir créateur que tu es prêt. Combien de fois avons-nous entendu des personnes dire qu'elles attendent un signal avant d'agir, mais le véritable signal est interne. Il naît quand tu décides de ne pas rester arrêté. La paralysie naît du doute. Le doute du manque de foi et le manque de foi de la déconnexion avec le pouvoir interne. L'action est le pont qui détruit ce cercle vicieux. L'exemple de l'abondance en action imagine quelqu'un qui désire l'abondance. Il ne suffit pas de lire des livres ou de répéter des affirmations. Il faut s'ouvrir à de nouvelles opportunités, étudier, se mouvoir, semer des contacts, oser. Cette action est la graine réelle que la vie reconnaît et multiplie. La prière sans mouvement est un écho vide,
Mais l'action, même la plus simple, est un chant qui résonne dans l'invisible et convoque les forces nécessaires pour matérialiser ce qui est. Demander ceci nous rappelle qu'il n'existe pas de prière plus puissante que celle qui s'accompagne de faits. Dire « je veux prospérité » et rester inactif est incohérent. En revanche, prendre une décision ferme, même petite, est un acte de foi vivante. Si tu désires santé, change une habitude aujourd'hui. Si tu désires prospérité, crée un plan aujourd'hui. Si tu désires paix, agis avec bonté aujourd'hui. L'univers se meut avec ceux qui se meuvent, pas avec ceux qui attendent passivement. Fais de chaque jour une déclaration pratique de ce que tu veux être et avoir. La cohérence entre ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais est la clé maîtresse qui ouvre les portes de l'abondance. Le triangle sacré de la manifestation ici, nous trouvons la clé de la cohérence. L'esprit demande, la parole affirme et l'action confirme. C'est comme un triangle sacré qui soutient toute manifestation. Si une des parties échoue, l'énergie se disperse. C'est pourquoi beaucoup de personnes disent vouloir richesse, mais leur action contredit cette intention. Elles doutent, s'arrêtent, se sabotent. La cohérence est le véritable langage que l'univers comprend. Et quand cette cohérence est ferme, la réalité s'aligne pour répondre. Alors, l'action est la prière la plus haute car elle n'a pas besoin d'ornement. Elle est simple, directe, inconfondable. Quand tu agis, l'univers écoute car il voit que ta foi s'est transformée en mouvement. C'est là que l'invisible s'incline vers toi, quand l'intangible descend dans ta vie. Rappelle-toi toujours, ta vie ne change pas parce que tu attends, elle change parce que tu fais avec foi. Chapitre 17. La force invisible qui soutient ton destin. Celui qui domine son intérieur ne craint rien de l'extérieur. Cette phrase résume la grande vérité que beaucoup cherchent dehors, mais que peu parviennent à découvrir en eux-mêmes. Car la véritable force n'est pas dans les circonstances, ni dans la chance, ni dans les faveurs d'autres. La véritable force qui soutient ton destin est dans ce que personne ne peut voir, ton intérieur. La différence entre force externe et interne, pense un moment. Qu'est-ce qui fait qu'une personne continue d'avancer malgré la tempête, tandis qu'une autre s'effondre à la première difficulté? Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la position sociale, ce n'est pas l'appui de quelqu'un de puissant. C'est cette force invisible, ce feu interne qui ne se voit pas, mais qui se sent dans chaque décision, dans chaque pas et dans chaque parole. Rien d'externe ne peut déterminer ta vie si l'interne se maintient ferme. Cela signifie que même si le monde s'effondre, si ton intérieur est aligné avec la conviction que tu vas y arriver, l'univers s'ouvre. Et ce n'est pas de la magie, c'est une loi. Les gens ont tendance à chercher des solutions immédiates, un coup de chance, une opportunité rapide, un contact qui leur ouvre des portes. Mais la réalité est que même avec ces opportunités, s'il n'y a pas une base solide en toi, tout s'effondre. C'est comme construire un palais sur le sable. Cela peut sembler beau de l'extérieur, mais il suffit d'un petit mouvement pour que cela s'effondre. Cultiver l'invisible, c'est pourquoi le grand secret est de cultiver l'invisible. Ta foi, ta discipline, ta clarté mentale, ta vision, c'est cela qui soutient tout le visible. La force du destin ne vient pas de l'extérieur, elle vient de ta capacité à rester inébranlable. Imagine ceci. 2 personnes reçoivent la même opportunité d'affaires. L'une la prend avec enthousiasme, mais sans discipline, sans clarté et sans conviction réelle. L'autre, en revanche, se maintient ferme avec des habitudes, avec une mentalité claire, avec vision. Qui crois-tu transforme cette opportunité en richesse durable? La réponse est évidente, car la différence n'est pas dans l'opportunité, mais dans la préparation interne pour la soutenir. Regarde dans ta propre vie combien de fois tu as eu une idée, un début prometteur, une étincelle, et cependant avec le temps elle s'est éteinte. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de force interne pour la maintenir. Non pas parce que l'idée était mauvaise, non pas parce que le monde était contre, mais parce que l'invisible en toi n'était pas fortifié. La leçon essentielle, voici la leçon. Ne t'obsède pas avec l'externe, avec l'immédiat, avec ce qui brille en apparence. Concentre-toi sur ce que personne ne voit. Ton caractère, ta force mentale, ta discipline, c'est cela qui te rend inébranlable. Ce que tu construis en secret se manifeste en public. Ceci veut dire que chaque matin où tu décides de maintenir la foi, même si rien n'a changé, chaque soir où tu choisis de planifier, étudier ou travailler en silence, chaque jour où tu refuses d'abandonner, tu construis un destin plus grand que tu n'imagines. Le véritable pouvoir est de te maintenir debout, même si tu ne vois pas de résultats immédiats.
Cette force est celle qui tôt ou tard démolit les obstacles et ouvre des portes qui semblent impossibles. Et rappelle-toi ceci, le destin n'est pas une force aveugle qui te traîne. Le destin se construit avec chaque choix, avec chaque pensée, avec chaque acte invisible que tu répètes en silence. Alors décide aujourd'hui de fortifier ton intérieur jusqu'au point où rien d'externe ne peut te briser. Car quand tu y parviens, tu ne dépends plus de personne ni de rien. Tu te transformes en maître de ta vie. Celui qui gouverne son intérieur gouverne son destin. Chapitre 18. Le pouvoir de la persévérance dans le silence. Le sage n'a pas besoin de proclamer sa grandeur. Sa seule constance parle plus fort que n'importe quelle parole. Le silence garde un secret que ceux qui cherchent des résultats immédiats n'arrivent jamais à comprendre. La persévérance invisible. Dans un monde où la majorité veut des applaudissements instantanés, de la reconnaissance rapide et des récompenses immédiates, celui qui avance en silence, pas à pas, sans s'arrêter, obtient un avantage imparable. La nature de la vraie persévérance. La persévérance n'est pas un acte explosif, mais une force constante, patiente, qui se maintient même quand personne ne la voit. C'est une discipline silencieuse qui ne se fatigue pas, qui ne cherche pas d'excuses, qui avance peu importe comme la marche peut paraître lente. La rivière perfore la roche non par sa force, mais par sa constance. Pense à cette image. Une roche ferme, lourde, immobile. Face à elle, l'eau qui semble faible, qui semble sans force. Mais jour après jour, année après année, cette goutte constante vainc la dureté de la pierre. C'est toi quand tu choisis de persévérer. L'erreur la plus grande de beaucoup est d'abandonner trop tôt. Ils s'impatientent car ils ne voient pas de fruits immédiats. Et ils oublient ici que tout ce qui a de la valeur requiert maturation. Personne ne plante une graine et espère récolter le jour suivant. L'agriculteur fait confiance, arrose, attend et en silence la vie se fraye un chemin. Celui qui sème avec patience récolte avec abondance. Le message pour ta vie, qu'est-ce que cela signifie pour toi? Cela signifie que chaque effort que tu fais aujourd'hui, même s'il ne brille pas, même si personne ne l'applaudit, est en train de germer. Mais seul le persévérant verra la récolte. Les autres, en abandonnant le champ, restent les mains vides, sans savoir comme ils ont été proches de l'abondance. La persévérance dans le silence est doublement puissante. Premièrement, parce qu'elle évite la dispersion d'énergie dans des explications inutiles. Deuxièmement, parce qu'elle te protège du jugement d'autrui, des doutes et des découragements que d'autres peuvent semer. En avançant sans annoncer chaque pas, ton chemin se fortifie. Celui qui garde sa vision en silence la protège des vents du scepticisme. La sagesse du silence créateur ici se cache un enseignement crucial. Tout ne doit pas être partagé. Tes plans les plus grands, tes rêves les plus sacrés doivent germer en silence jusqu'à ce qu'ils soient prêts à se montrer. Tout comme le fruit apparaît après un long processus caché sous terre, ton succès doit aussi mûrir sans être arraché avant l'heure. Et ne confonds pas persévérance avec obstination aveugle. Le sage sait ajuster sa route, corriger son cours, mais jamais renoncer à son destin. Persévérer n'est pas frapper à la même porte qui ne s'ouvrira jamais, mais se maintenir en mouvement jusqu'à trouver la porte correcte. La persévérance est la foi mise en action. Si tu fais confiance à ta vision, persiste. Si tu doutes, observe tes pas. Probablement as-tu arrêté le flux par manque de constance, car la richesse, la paix. Le succès n'arrive pas au plus fort ni au plus véloce, mais à celui qui n'abandonne jamais. La métaphore de la montagne imagine que ta vie est comme escalader une montagne. Chaque jour où tu montes quelques mètres peut sembler peu, mais si tu ne t'arrêtes pas, arrivera le moment où, sans t'en rendre compte, tu seras au sommet contemplant tout ce que tu as conquis. Le sage avance lentement, mais ne recule jamais. C'est la clé, jamais reculer. Repose-toi si c'est nécessaire. Ajuste ton pas, mais n'abandonne jamais. Car tout abandon est un pacte avec la médiocrité, tandis que toute persévérance silencieuse est une alliance avec la grandeur. Aujourd'hui, je veux te laisser cette réflexion. N'annonce pas tes batailles, n'explique pas ton processus, ne m'en dis pas d'approbation. Marche, travaille, construis, et quand tu t'y attendras le moins, le monde verra ce que le silence savait déjà, que tu étais destiné à vaincre. Le temps révèle toujours les persévérants. Le succès ne leur arrive pas par chance, mais par droit gagné à chaque pas donné en silence. Chapitre 19. Le pouvoir de l'influence silencieuse. L'homme supérieur est comme le vent. Il souffle et tous s'inclinent. L'homme commun est comme l'herbe. Il s'incline parce que le vent l'oblige. La véritable autorité ne se crie pas, ne s'impose pas,
ne se décrète pas, elle se manifeste de forme silencieuse, invisible mais implacable. C'est le pouvoir de l'influence réelle. Ce n'est pas le poste, ce n'est pas le rang, ce n'est pas la menace. C'est l'énergie que tu projettes, la cohérence de ta vie et la force de ton caractère qui détermine ton impact sur les autres. L'essence de la vraie influence, nous vivons dans un monde où beaucoup croient que commander suffit, que parler plus fort signifie avoir raison, que l'obéissance automatique est respect. Mais l'influence véritable n'a pas besoin de se forcer. Elle est comme le vent dont parle le maître. Elle ne se voit pas, mais sa force se sent et transforme tout ce qu'elle touche. Regarde ta vie maintenant. Demande-toi, suis-je herbe qui se plie à chaque pression externe ou suis-je vent qui marque le cap? Car être herbe est facile. Attendre que d'autres décident, se laisser emporter par la mode, vivre en fonction de ce qu'on dit ou pense. Mais être vent requiert quelque chose de plus profond, une maîtrise intérieure si forte que ta seule présence ordonne l'atmosphère où tu entres, le fondement de l'influence. L'intégrité, le pouvoir de l'influence silencieuse, naît de l'intégrité. Quand tes actions sont cohérentes avec tes paroles, quand ton caractère soutient tes décisions et quand ton exemple parle plus fort que ta voix, alors tu n'as pas besoin de convaincre. Les gens te suivent naturellement. Pense-y avec un exemple quotidien. Dans une famille, les enfants ne suivent pas ce que les parents disent, mais ce qu'ils voient. S'ils entendent des conseils de discipline, mais voient du désordre, ils suivront le désordre. S'ils entendent des discours de patience, mais voient des cris, ils apprendront les cris. Le véritable leadership ne s'enseigne pas avec des mots, il se transmet par la présence. Il en va de même dans les affaires. Tu peux avoir un chef qui donne des ordres toute la journée, mais s'il n'inspire pas de respect authentique, son équipe ne fera que le minimum par obligation. En revanche, ce leader qui n'a pas besoin de lever la voix, qui inspire par son exemple et transmet confiance, parvient à ce que son équipe donne plus que prévu, sans même le demander. C'est la différence entre commander et influencer. L'influence sur l'univers même, mais voici le secret le plus grand. L'influence silencieuse ne s'applique pas seulement aux personnes, mais aussi à l'univers. Oui, car le monde répond à ce que tu es, pas seulement à ce que tu dis vouloir. Si ton énergie vibre en cohérence, si tes actions soutiennent ta vision, tu attires alliés, opportunités et résultats. Tu n'as pas besoin de courir derrière tout. La vie même s'incline vers toi, comme l'herbe devant le vent. Comment cultiver ce pouvoir? Premièrement, silence intérieur. Un esprit bruyant n'influence pas. Il ne fait que confondre. Apprends à garder le calme, car celui qui domine ses émotions domine n'importe quelle situation. Deuxièmement, cohérence. Fais que ta vie soit un reflet de ce que tu prêches. Si tu parles d'abondance, vise en gratitude. Si tu parles de discipline, ordonne tes habitudes. Troisièmement, constance. L'influence ne se gagne pas en un acte. Elle se construit jour après jour. Chaque petite décision fortifie ou affaiblit ton autorité. Et finalement, rappelle-toi, le vent ne demande pas s'il peut souffler, il le fait simplement. Il ne demande pas permission, il ne s'excuse pas, il ne s'arrête pas. Ainsi dois-tu être. Quand tu entres dans un espace, ta seule énergie doit transmettre sécurité, confiance et direction. Le pouvoir de l'influence silencieuse est ce qui différencie le vrai leader de l'imitateur. Car n'importe qui peut parler, mais seuls quelques-uns parviennent à mouvoir les âmes sans dire un mot. Réfléchis. Es-tu vent qui guide ou herbe qui obéit? Chapitre 20. L'art de semer avant de récolter. Celui qui veut récolter des fruits doit d'abord semer des graines. La richesse et l'abondance n'arrivent pas à ceux qui attendent les bras croisés, mais à ceux qui sèment avec foi, constance et vision. Cet enseignement est un des plus puissants et à la fois des plus oubliés. Nous voulons des résultats immédiats, des richesses rapides, des succès sans effort. Mais la vie ne répond pas à l'impatience. Elle répond à la loi éternelle du semis et de la récolte. Si tu ne sèmes pas, tu ne pourras jamais récolter. Et si tu sèmes sans soin, ce que tu recevras sera maigre et de basse qualité. La métaphore de l'agriculteur spirituel imagine, pour un moment, un agriculteur. Personne n'attend qu'en plantant une graine aujourd'hui, demain apparaisse un arbre chargé de fruits. Cet agriculteur sait que le processus requiert temps, soin, arrosage et protection. De la même manière, tu dois te transformer en agriculteur de ta propre richesse. Chaque action positive, chaque décision courageuse, chaque idée que tu transformes en réalité est une graine. Si tu la sèmes avec discipline et patience, tôt ou tard la récolte arrivera. L'homme qui ne sème pas parce qu'il craint l'effort est aussi l'homme qui ne connaîtra jamais l'abondance.
Le problème de beaucoup est qu'ils veulent recevoir sans donner. Ils veulent richesse sans travail, reconnaissance sans mérite, récolte sans semer. Mais la vie ne fonctionne pas selon les caprices, mais selon des lois. Et cette loi est inébranlable. La loi universelle du ce que tu sèmes, tu le récoltes. Si tu sèmes désordre, tu récolteras chaos. Si tu sèmes effort et discipline, tu récolteras progrès. Si tu sèmes foi et action, tu récolteras abondance. Demande-toi, qu'est-ce que je sème aujourd'hui? Car ton présent n'est rien d'autre que la récolte des graines que tu as semées dans le passé. Et ton futur dépendra entièrement de ce que tu sèmes maintenant. Si aujourd'hui tu sèmes des habitudes faibles, des pensées de défaite et des excuses, ton futur sera un champ stérile. Mais si aujourd'hui tu sèmes concentration, discipline et vision, demain tu marcheras dans des champs fertiles, pleins d'opportunités. Le secret de la constance, le secret n'est pas dans la taille de la graine, mais dans la constance du semeur. Cela signifie que tu n'as pas besoin de commencer avec de grandes ressources. Une petite idée peut se transformer en entreprise millionnaire si elle est arrosée avec constance. Une action quotidienne, si minime qu'elle puisse paraître, peut te transformer en personne extraordinaire si tu la maintiens dans le temps. L'erreur de beaucoup est de mépriser le petit, d'oublier que les empires se construisent brique par brique, pièce par pièce, habitude par habitude. Le semis exige aussi patience. L'arbre le plus fort ne naît pas du jour au lendemain, et les racines les plus fermes requièrent du temps pour s'approfondir. De la même manière, ta richesse et ton succès se forment en silence, tandis que tu continues à semer avec foi, même si tu ne vois pas encore de résultats visibles. Cette patience est ce qui sépare les triomphateurs de ceux qui abandonnent. L'exemple du sabotage de la récolte imagine ce qui arriverait si un agriculteur, fatigué d'attendre, déterrait ses graines pour voir si elles poussent déjà. Il ruinerait tout le processus. Ainsi agissent ceux qui abandonnent leur projet avant l'heure. Le succès arrive à ceux qui savent attendre, à ceux qui font confiance au fait que chaque action a un fruit inévitable. Aujourd'hui, je te dis, prends soin de tes graines. Ne sème pas avec négligence, sème avec vision. Arrose tes idées avec discipline. Protège-les du pessimisme et de la peur. Nourris-les avec action et détermination. Car ce que tu construis en silence, un jour il sera impossible de le cacher. Celui qui maîtrise l'art de semer ne craindra jamais pour la récolte. Le pouvoir est dans tes mains. Tu n'as pas besoin de chance, tu as besoin de semer. Tu n'as pas besoin d'attendre des miracles externes. Tu as besoin d'agir avec foi, car la richesse véritable, l'abondance qui transforme les vies, est le résultat d'un semis conscient et persévérant. Et si tu sens que ce message a allumé en toi le désir de semer avec plus de force, abonne-toi maintenant et commente « Aujourd'hui, je sème mon abondance » pour confirmer que tu es prêt à récolter ce dont tu as toujours rêvé. Chapitre 21. Le langage secret de l'abondance. Ce ne sont pas les mots que tu prononces, mais la vibration avec laquelle tu les émets, qui construit ton destin. L'univers répond à l'énergie qu'il y a derrière ta voix, pas au son superficiel des phrases. Imagine ceci, 2 personnes disent la même phrase. « Je suis riche », mais l'une le fait avec peur et doute et l'autre avec foi et conviction absolue. Laquelle des deux crois-tu génère des résultats? L'univers ne se confond jamais. Ce qui répond n'est pas au langage commun, mais au langage vibratoire. Au-delà des formules magiques, c'est pourquoi il ne suffit pas de répéter des mots comme s'ils étaient des formules magiques. Ce qui transforme vraiment est l'état intérieur depuis lequel ils se prononcent. Le langage secret de l'abondance n'est pas fait de vocables complexes ni de mantras occultes que peu connaissent. Il est fait d'une fusion, pensée, émotion et parole. Quand ces 3 énergies s'alignent, ta voix se transforme en décret créateur. Ce que tu dis devient chair. Ce que tu penses se convertit en matière. Et ce que tu sens se transforme en ta réalité. Si tu parles avec doute, tu sèmes des doutes. Si tu parles avec foi, tu sèmes des miracles. La terre de ta vie ne distingue pas les graines. Elle germe ce que tu plantes. Le secret qui change tout, voici le secret qui change tout. Arrête d'utiliser ta bouche pour décrire ce que tu vois et commence à l'utiliser pour concevoir ce que tu veux voir. Si aujourd'hui tu dis « je n'ai pas d'argent », tu renforces ta prison. Si en revanche tu dis « chaque jour la richesse coule avec plus de facilité vers moi », même si tu ne le vois pas encore, tu seras en train d'invoquer le futur que tu désires. L'esprit est littéral et l'univers est obéissant. Ils ne négocient pas avec tes intentions cachées. Ils obéissent à ta vibration. Te rends-tu compte du pouvoir que tu as? Tes mots sont des ordres invisibles que tu lances au tissu de la réalité.
Quand ils se répètent avec l'énergie correcte, ils ouvrent des portes qui semblaient fermées. Ce n'est pas superstition, c'est loi. Et c'est la même loi qu'ont utilisé les grands qui ont transformé leur vie depuis rien. Ils savaient que ce qui sort de la bouche est une prophétie qui tôt ou tard s'accomplit. Les mots comme monnaie vibratoire, tesmo, sont la clé qui ouvre ou ferme les portes du trésor. Imagine que chaque mot est une pièce. Que se passerait-il si pendant tout un mois, tu ne parlais qu'en termes de richesse, possibilité et gratitude? Tu serais en train de remplir la banque invisible de ton esprit avec des dépôts quotidiens. Maintenant, imagine le contraire. Si tu passes la journée à te plaindre, critiquer ou répéter des phrases de pénurie, ce que tu fais, c'est vider ce compte sans t'en rendre compte. À la fin, ta réalité externe ne fait que refléter ce que ton langage interne a été en train d'accumuler. L'activation émotionnelle, il y a un point crucial ici. Il ne suffit pas de dire des phrases positives de manière mécanique. Si tu les dis sans sentir, elles n'allument pas l'énergie. C'est comme essayer d'allumer une lampe sans électricité. Le langage secret de l'abondance s'active quand l'émotion est présente. Cela signifie qu'à chaque fois que tu prononces une affirmation, tu dois la sentir dans ton corps, comme si elle était déjà réelle. C'est l'étincelle qui convertit la parole en décret. Le verbe crée, mais le verbe avec émotion transforme. Exercice pratique, fais cet exercice pendant la semaine prochaine. Choisis 3 phrases d'abondance et répète-les tous les jours, mais pas de manière automatique. Fais-le avec un état émotionnel élevé. Joie, gratitude, enthousiasme. Ne te contente pas de les dire, vis-les. Tu verras comment ton environnement commence à bouger d'une forme qui avant semblait impossible. Cela n'est pas magie, c'est science spirituelle appliquée, vibration en action. À ce point, ta mission n'est pas seulement de changer ce que tu dis, mais de transformer l'énergie avec laquelle tu le dis. Fais que chaque mot devienne un pont vers ton futur, car le langage secret de l'abondance ne s'agit pas de parler joliment, mais de parler avec pouvoir, et ce pouvoir habite déjà en toi. Chapitre 22. La victoire sur toi-même. Le véritable vainqueur n'est pas celui qui conquiert des cités ou soumet des nations, mais celui qui se domine lui-même. Cet enseignement révèle l'essence de toute croissance humaine. La véritable bataille n'est pas dehors, mais dedans. Tu peux gagner de l'argent, obtenir du pouvoir, reconnaissance, mais si tu es esclave de tes passions, de ton orgueil, de tes peurs, tôt ou tard tu perdras tout. En revanche, celui qui parvient à l'autocontrôle construit un royaume indestructible, car sa victoire ne dépend pas de facteurs externes, mais de sa propre force intérieure. La différence entre force externe et maîtrise, celui qui vainc les autres est fort, mais celui qui se vainc lui-même est invincible. Te rends-tu compte du pouvoir de cette affirmation? Vaincre les autres requiert stratégie, astuce ou force, mais se vaincre soi-même exige courage, discipline et une clarté mentale que peu possèdent. Quand tu parviens à dominer tes pensées, tes émotions et tes réactions, tu entres dans un état où rien ne peut t'ébranler. Tu te transformes en roc ferme face à la tempête. Imagine une situation quotidienne. Quelqu'un t'insulte. L'instinct immédiat est de répondre avec fureur, te défendre, attaquer. Mais si tu te contrôles, si tu choisis consciemment de ne pas te laisser emporter par cette énergie, tu as vaincu quelque chose de beaucoup plus puissant que l'autre. Tu as vaincu ton ego. Cela, même si cela semble petit, est le plus grand triomphe. Car l'insulte ne te contrôle plus, l'extérieur ne gouverne plus ta paix. La vraie liberté, celui qui domine son esprit, trouve la liberté. Celui qui ne la domine pas sera toujours esclave. Ce principe est simple mais profond. Celui qui se laisse emporter par les caprices de son esprit vit dans des chaînes invisibles. Il se met en colère quand il ne devrait pas, craint quand il n'y a pas de motif. Il désire ce dont il n'a pas besoin. Il vit comme un prisonnier de pensées et émotions qu'il n'a jamais choisies. Mais celui qui apprend à observer son esprit, à décider quelles pensées nourrir et lesquelles laisser partir, commence à expérimenter la véritable liberté. Vaincre l'auto-sabotage. La victoire sur soi-même est aussi la victoire sur les habitudes destructives. Peut-être veux-tu prospérité, mais tu dépenses impulsivement. Peut-être veux-tu santé, mais tu cèdes à l'excès. Peut-être veux-tu paix, mais tu te nourris de nouvelles négatives et conflits. Cette incohérence est le signal que tu n'as pas pris le commandement. Quand tu corriges ces petits actes d'auto-sabotage, quand tu choisis ce qui vraiment te rapproche de ton but au lieu de ce qui te donne plaisir momentané, alors la transformation commence. L'homme qui se contrôle est maître de son destin. Celui qui ne l'est pas sera toujours jouet du hasard. Cela signifie que la maîtrise de toi-même ne te donne pas seulement paix,
elle te donne aussi pouvoir réel dans la vie, car le hasard n'est rien d'autre que le reflet du désordre intérieur. Si tes émotions et tes pensées sont instables, tes résultats le seront aussi. Mais si tu es ferme, constant et maître de toi-même, tu crées un destin solide, prévisible, expansif. L'exemple des grands pens aux grands leaders, qu'aux sages, à ceux qui ont laissé une empreinte dans l'humanité. Aucun ne l'a fait en étant esclave de ses impulsions. Ils l'ont fait parce qu'ils se sont disciplinés, parce qu'ils ne réagissaient pas de forme automatique, mais agissaient depuis la clarté et la volonté. C'est ce qui les a rendus invincibles. Le défi quotidien aujourd'hui? Le défi pour toi est de te regarder dans le miroir et te demander « Qui commande ici? Mes désirs passagers ou mon dessein éternel ?» La réponse marquera la différence entre une vie dominée par les circonstances ou une vie dans laquelle tu es l'architecte. La plus grande conquête est de te gouverner toi-même. Là se trouve la paix, la liberté et la véritable victoire. Et c'est l'invitation. Gagne la bataille la plus difficile, celle qui se livre en toi. Une fois que tu le feras, aucune tempête extérieure ne pourra t'abattre, car la victoire est déjà tienne de l'intérieur. Chapitre 23. La richesse de l'harmonie intérieure. La paix intérieure est le plus grand trésor, et celui qui la conquiert devient maître de tout l'extérieur. Imagine pour un moment que tout le matériel que tu as construit disparaisse. La maison, la voiture, le compte bancaire, les titres, les possessions. Que te reste-t-il? Seulement toi, ton esprit, ton énergie. Là, dans cet état nu, se révèle si tu es vraiment riche ou pauvre. Car la véritable richesse ne se mesure pas dans ce que tu possèdes, mais dans le degré d'harmonie que tu es capable de soutenir en toi. Le paradoxe de la vraie richesse, quand tu parviens à vivre en harmonie avec toi-même, l'externe commence à couler comme reflet naturel. C'est un paradoxe. Quand tu cesses de poursuivre la richesse avec désespération et commences à habiter le calme intérieur, c'est quand le plus d'opportunités arrivent, car ta vibration change, car ton énergie devient magnétique. L'homme qui domine son intérieur ne sera jamais dominé par l'extérieur. Ce principe est un des plus ignorés dans notre société actuelle. On nous enseigne à courir, à compétitionner, à lutter contre d'autres. Mais peu de fois on nous rappelle que la plus grande bataille se livre dans l'esprit. À quoi sert d'avoir des millions si tu vis dans l'anxiété, peur ou ressentiment? Quelle valeur a accumulé du pouvoir si ton cœur bat en guerre contre lui-même? La vraie définition de l'harmonie intérieure, ne signifie pas absence de défi, mais la capacité de te maintenir en équilibre même quand les vagues de la vie se lèvent. C'est comme être un chêne qui ne se brise pas avec la tempête. Et c'est dans cet état où la véritable abondance se manifeste, car tu ne dépends pas de l'externe pour sentir plénitude. Pense à ceci. Que se passerait-il si tu entraînais ton esprit à retourner toujours à la paix? Si face à un problème financier, au lieu de réagir avec peur, tu pouvais respirer, observer et choisir avec clarté. Ne prendrais-tu pas de meilleures décisions? N'attirerais-tu pas plus de solutions au lieu de problèmes? Celui qui conquiert le calme intérieur conquiert l'univers entier, la sagesse universelle. Les grandes traditions spirituelles coïncident sur la même chose. Le secret est dans l'harmonie. Les sages d'Orient parlaient de méditation, les philosophes grecs d'équilibre, les maîtres modernes de paix intérieure. Tous pointaient vers le même point. L'abondance ne peut se soutenir dans un esprit chaotique. Seul dans un esprit serein fleurit la richesse véritable. Quand tu comprends ceci, tu commences à travailler sur toi plus que sur l'externe. Tu commences à valoriser la quiétude, le silence, la connexion avec ton essence et de là l'argent, les affaires, les relations, tout l'externe s'ordonne de manière naturelle. C'est comme si l'univers entier répondait au niveau de sérénité que tu irradies. La véritable définition de richesse, rappelle-toi ceci. La richesse n'est pas une banque pleine de chiffres, mais une vie qui respire harmonie. Si tu perds tout le matériel mais conserves le calme, tu le récupéreras. Si tu as tout mais perds la paix, tu finiras vide. La grande erreur du monde moderne est de croire que la richesse achète paix, mais c'est l'inverse. La paix achète richesse. Quand ton intérieur est aligné, l'extérieur ne peut que refléter cette abondance. Alors aujourd'hui, fais-toi une promesse. Tu ne sacrifieras ta paix pour rien. Tu ne vendras ton harmonie pour un deal, pour une discussion, pour un désir passager, car quand tu soutiens ton calme, tu soutiens ta plus grande fortune. Et alors, quand tu regarderas en arrière, tu découvriras que ce qui t'a vraiment rendu riche n'ont pas été les biens, mais la sérénité de ton âme. Chapitre 24. La force invisible qui multiplie tes résultats.
celui qui marche avec foi meut des forces qu'il n'imagine même pas, car ce n'est pas son bras qui travaille, mais le pouvoir qui le soutient d'en haut. Ici, nous arrivons à une des révélations les plus transcendantes, la force invisible. Cette énergie silencieuse qui, bien que nous ne la voyions pas, multiplie nos résultats de manières inattendues. Je ne parle pas d'un miracle externe, ni d'un coup de chance, mais de la synergie entre ton esprit concentré et l'univers qui répond. Quand l'univers conspire en ta faveur, quand une personne agit depuis la clarté, le dessein et la confiance, elle commence à remarquer que le monde conspire en sa faveur. Non pas parce que le monde en soi a changé, mais parce qu'elle a changé sa vibration interne. La vie ne livre pas richesse à celui qui la mendie, mais à celui qui l'exige avec détermination et foi inébranlable. Le remarques-tu? C'est la différence entre attendre et créer. La majorité vit en demandant que quelque chose arrive, avec l'espoir qu'un jour de rien, sa situation change. Mais les peu qui comprennent cette loi cessent de mendier et commencent à ordonner. Ils ordonnent avec leur esprit, avec leurs actions et avec la sécurité que ce qu'ils demandent leur appartient déjà. La force invisible n'agit pas sur un terrain de doute, mais sur un sol ferme de conviction. L'énergie de la conviction pense à quelqu'un qui initie un commerce avec peur, doutant s'il fonctionnera. Son énergie est faible, et même s'il investit argent ou temps, la vibration qu'il transmet repousse opportunité. Maintenant, imagine un autre qui commence avec foi, avec une vision claire et avec la certitude que le succès est inévitable. Même s'il trébuche, il continuera d'avancer et l'univers, comme obéissant à cette sécurité, mettra sur son chemin alliés, idées et synchronies qu'il n'aurait jamais calculées. C'est la force invisible en action. Il ne s'agit pas de combien tu travailles, mais de combien tu crois en ce que tu fais. Le travail dur sans foi n'est qu'effort, mais le travail inspiré, guidé par conviction, a un pouvoir multiplicateur. La science de la focalisation est, il ne s'agit pas de magie, il s'agit de concentration. Quand tu crois, ton esprit filtre l'irrelevant et se concentre sur ce qui importe. Quand tu crois, ton langage change, ta posture change et les personnes le perçoivent. Cette énergie fait qu'on t'ouvre des portes qui pour d'autres restent fermées. Veux-tu un exemple concret? Regarde les grands visionnaires qui ont changé le cours de l'histoire. Ils n'ont pas toujours été les plus préparés ni les plus riches au début, mais ils avaient quelque chose que d'autres n'avaient pas. Conviction. Et cette conviction a allumé la force invisible qui a multiplié leurs résultats. Depuis un inventeur qui fut ridiculisé, jusqu'à un entrepreneur qui a échoué 10 fois avant de triompher. Tous ont fait appel à cette même loi. Changer la programmation vibratoire, l'univers ne répond pas aux besoins, il répond à la vibration. C'est pourquoi tant que tu continues à vibrer en manque, tu attireras plus de manque. Tant que tu continues à dire « j'ai besoin d'argent », l'écho de l'univers continuera de répéter.